Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent la promesse divine. Dans notre voyage quotidien à travers la vie, nous rencontrons des moments de joie et de tristesse, de succès et d'échecs, de paix et de turbulence. Parfois, les événements de notre existence semblent se superposer, et il devient difficile de trouver un sens à tout cela. Nous nous demandons pourquoi nous devons traverser ces épreuves, et pourquoi certaines personnes semblent vivre des vies paisibles, tandis que nous nous retrouvons confrontés à des défis de plus en plus difficiles. Mais, chers frères et sœurs, il est essentiel de se rappeler que chaque instant, chaque épreuve que nous vivons est sous le contrôle parfait d'Allah, le Créateur des cieux et de la terre. Rien n'arrive sans sa permission et, bien que parfois la douleur puisse nous paraître insupportable, il est crucial de nous souvenir que derrière chaque épreuve, Allah prépare pour nous un miracle. Dans le Coran, Allah nous rassure en nous disant « Ne pense pas que ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants, nourris par leur Seigneur. » Ce verset nous rappelle que la vie ici-bas est transitoire et que ce qui est véritablement important réside dans notre relation avec Allah. Les difficultés que nous rencontrons ne sont pas là pour nous écraser mais pour nous élever. Elles sont un moyen par lequel Allah nous guide, nous purifie et nous prépare à quelque chose de plus grand et de plus beau. Les épreuves comme moyen de purification, chers frères et sœurs, l'islam nous enseigne que les épreuves sont une forme de purification. Allah ne teste pas les croyants parce qu'il veut leur faire du mal. Au contraire, chaque difficulté est une chance de purifier notre âme, de renforcer notre foi et d'améliorer notre caractère. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné dans un hadith « Si Allah aime quelqu'un, il l'éprouve » Sahih al-Bukhari. Cela signifie qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, permet à ses serviteurs de traverser des épreuves afin de les purifier et de les rapprocher de lui. Ces épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour renforcer notre foi. Elles sont une occasion de réaliser que nous avons besoin d'Allah, de reconnaître notre faiblesse et de nous tourner vers lui avec humilité. Le prophète Job, Ayoub, est un exemple de patience et de foi. Ayoub, malgré ses souffrances intenses, n'a jamais perdu espoir en Allah. Son histoire nous enseigne que même dans les moments de souffrance extrême, il est possible de garder espoir et de faire confiance en Allah. Il a dit « Certes, la souffrance m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 21:83. Cet exemple montre que même dans les moments les plus sombres de la vie, il existe une lumière qui est la foi en Allah. Les épreuves, loin d'être une punition, sont des opportunités que Dieu nous accorde pour grandir et nous rapprocher de lui. La promesse d'un miracle divin. Les épreuves sont également une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Un miracle divin. Chaque difficulté que nous rencontrons dans la vie est une occasion d'apprendre, de grandir et de découvrir un aspect de nous-mêmes que nous ignorions. Mais Allah, dans sa grande sagesse, ne nous laisse pas seuls dans nos épreuves. Au contraire, il nous promet qu'il y a toujours un miracle caché derrière chaque situation. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, il est important de se rappeler que tout ce qui se passe dans nos vies fait partie du plan divin. Allah dit dans le Coran, Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Coran 2:86. Cela signifie que nous avons la force en nous pour surmonter toutes les épreuves qui se présentent.
car Allah ne nous met jamais dans une situation sans nous donner les ressources nécessaires pour y faire face. Un miracle peut prendre différentes formes. Parfois, ce miracle se manifeste sous forme d'une solution à un problème que nous croyions insurmontable. D'autres fois, ce miracle prend la forme d'une bénédiction inattendue qui arrive au moment où nous en avons le plus besoin. Et parfois, ce miracle peut être simplement la paix intérieure que nous trouvons après avoir traversé une épreuve, la certitude que, malgré tout, Allah est là pour nous guider et nous protéger. La foi et la patience en attendant le miracle. Attendre un miracle d'Allah demande de la foi, de la patience et de la persévérance. Il est facile d'être découragé lorsqu'on ne voit pas immédiatement le fruit de nos prières ou de nos efforts. Cependant, Allah nous enseigne que chaque chose arrive à son heure, et que parfois, le miracle vient lorsque nous nous y attendons le moins. Il est important de comprendre que les miracles divins ne se manifestent pas toujours comme nous l'imaginons. Parfois, ils sont subtils, mais leur impact est profond. Nous devons apprendre à être patients, à faire confiance en Allah et à croire que, peu importe la situation, Allah nous prépare à quelque chose de merveilleux. Les épreuves que nous traversons ne sont pas une fin en soi, mais un moyen d'arriver à un but plus grand qui est la proximité d'Allah. La patience est une vertu fondamentale dans l'islam. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La patience est la lumière ». Sahih Muslim. La patience ne signifie pas seulement supporter la douleur ou la souffrance, mais accepter la volonté d'Allah avec foi et confiance. Elle est la clé qui ouvre la porte du miracle divin. Lorsque nous faisons preuve de patience et de foi en Allah, nous ouvrons la voie pour que nos miracles se manifestent. Le rôle de la prière et de la supplication. La prière, salat, et la supplication, dua, sont des moyens puissants de renforcer notre relation avec Allah et d'attirer sa miséricorde. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, il est essentiel de nous tourner vers Allah par la prière et la supplication. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La supplication est l'arme du croyant » Sunan al-Tirmidhi. Dans nos moments de faiblesse, lorsque nous nous sentons désemparés, c'est dans la prière que nous trouvons la force et la guidance. Il est par la prière que nous renouvelons notre foi, que nous demandons à Allah de nous accorder la patience et de nous guider vers le miracle qu'il nous prépare. Gardez espoir en la promesse divine. Chers frères et sœurs, dans chaque épreuve, rappelez-vous que Allah ne nous abandonne jamais. Derrière chaque difficulté, il prépare un miracle. Nous devons garder l'espoir, persévérer dans nos prières et avoir confiance que le moment viendra où nous verrons la réponse à nos supplications. Allah est le plus miséricordieux, le plus sage, et il connaît mieux que quiconque ce qui est bon pour nous. Ainsi, restez fermes dans votre foi, soyez patients dans l'attente de ce que Allah vous réserve, et sachez qu'il ne vous enverra jamais une épreuve plus grande que ce que vous pouvez supporter. La clé est de continuer à croire, à espérer et à vous soumettre à sa volonté avec un cœur ouvert, sachant qu'Allah vous prépare à un merveilleux miracle. Le rôle de la foi dans l'attente du miracle. Chers frères et sœurs, dans la vie, il est facile de se laisser emporter par l'incertitude, les défis et les tribulations. Chaque jour, nous sommes confrontés à des épreuves qui peuvent tester notre patience, notre détermination et surtout notre foi. Mais c'est justement dans ces moments d'incertitude que la foi devient notre plus grand atout. La foi en Allah, le Créateur des cieux et de la terre, est la clé pour traverser les épreuves de la vie avec sérénité et confiance. C'est à travers cette foi que nous pouvons espérer un miracle, même lorsque tout semble sombre et sans issue. La foi, un ancrage dans les moments difficiles. La foi en Allah, chers frères et sœurs, est bien plus qu'une simple croyance. Elle est une certitude profonde dans l'existence de Dieu
et dans sa capacité à tout gérer, à tout arranger, selon sa volonté parfaite. Il est important de se rappeler que notre foi doit être inébranlable, même lorsque les épreuves nous submergent. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que la foi ne se limite pas aux moments de confort et de paix. Au contraire, elle doit se renforcer dans les périodes de difficulté. Dans le Coran, Allah dit « Ne dis pas ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous ne percevez pas. » Coran 2:654. Cela nous montre que même dans les moments les plus sombres de notre vie, Allah est avec nous. Ce verset nous rappelle que la foi doit être la boussole qui nous guide à travers le brouillard de l'incertitude. Lorsque nous avons foi en Allah, nous sommes capables de voir au-delà des apparences, au-delà des épreuves immédiates, et de croire en la promesse d'un miracle divin. La foi n'est pas seulement un état d'esprit, mais elle se manifeste par des actions concrètes. Lorsque nous avons foi en Allah, nous agissons avec patience, persévérance et détermination. La foi est le moteur qui nous pousse à continuer d'avancer, même lorsque la route est semée d'embûches. Cela ne signifie pas que les difficultés disparaissent, mais cela nous permet de les traverser avec la certitude que, peu importe la situation, Allah nous accorde ce qu'il y a de mieux pour nous. La patience, une composante essentielle de la foi. La patience, sabre, est un élément central dans le processus de la foi. Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, devient une occasion d'appliquer la patience et de renforcer notre foi. Dans le Coran, Allah nous dit « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui patientent. » Coran 2:53. La patience n'est pas simplement une absence de réaction face à la souffrance, mais c'est un acte de foi. C'est l'attente sereine de la promesse divine. Lorsque nous faisons face à une situation difficile, la patience consiste à se rappeler que cette épreuve n'est qu'un passage et que par la grâce d'Allah, elle finira par se terminer. Nous devons apprendre à voir chaque difficulté comme une occasion de grandir spirituellement, d'approfondir notre foi et de nous rapprocher d'Allah. La patience n'est pas passive, mais elle est active dans le sens où elle nous pousse à continuer de chercher Allah, à persévérer dans nos prières, à demander son aide et à ne jamais perdre espoir. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si Allah veut du bien à un serviteur, il l'éprouve. » Sahih Bukhari. Cela signifie que les épreuves sont une forme de purification, un moyen pour Allah de renforcer notre foi et de nous préparer à ce qui est meilleur pour nous. Par conséquent, chaque épreuve est une occasion de patienter et de faire confiance à Allah, en sachant qu'il prépare pour nous quelque chose d'encore plus grand, l'importance de l'espérance en la miséricorde d'Allah. La foi ne se limite pas seulement à la patience, elle inclut aussi l'espérance, raja, en la miséricorde infinie d'Allah. En effet, même lorsque nous traversons des moments de désespoir, nous devons toujours espérer le meilleur d'Allah. Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Rien n'échappe à sa miséricorde. Il est important de se rappeler que la miséricorde d'Allah est plus grande que notre souffrance. Dans le Coran, Allah nous dit « Et ton Seigneur a décrété, ne m'invoquez pas en vain, je vous répondrai. » Coran 40-60. Cela nous rappelle que chaque supplication, chaque prière, chaque appel sincère à Allah ne passe pas inaperçu. Allah entend nos prières et répond selon ce qui est le meilleur pour nous. Il est important d'avoir une confiance totale en sa capacité à répondre à nos besoins. Quand nous faisons face à des difficultés, nous devons garder espoir, car Allah nous guide et nous soutient d'une manière que nous ne pouvons parfois pas voir immédiatement. La foi en la miséricorde d'Allah est ce qui nous permet de garder l'espoir même dans les moments les plus sombres.
C'est cette foi qui nous pousse à continuer de prier et à espérer qu'Allah, dans son infinie sagesse, nous offrira la solution, le miracle, au moment propice. L'attente du miracle avec une foi renouvelée, chers frères et sœurs. Attendre un miracle d'Allah ne veut pas dire s'asseoir passivement en attendant que les choses se passent. Au contraire, cela implique une attitude active. Cela veut dire que malgré les difficultés, nous continuons d'agir avec foi, de chercher la solution avec patience et persévérance, tout en étant convaincus que ce miracle viendra, car Allah est celui qui exauce nos prières. Un miracle, dans ce contexte, ne signifie pas toujours un événement spectaculaire, mais parfois une solution subtile, une paix intérieure, ou un changement dans notre cœur et notre perception des choses. Parfois, Allah accorde un miracle sous la forme de sagesse et de compréhension qui nous permet de surmonter l'épreuve avec une sérénité que nous n'aurions jamais cru possible. L'attente d'un miracle ne signifie pas uniquement attendre un événement extérieur, mais aussi un changement intérieur. Cela implique que nous devons avoir foi en Allah à chaque étape du processus, même lorsque la solution ne semble pas évidente. Il est essentiel de continuer à faire confiance à Allah, en étant convaincu qu'il sait ce qui est le mieux pour nous et que le miracle arrivera à son moment parfait, dans la forme qu'il a déterminée. La foi comme clé de la délivrance. Frères et sœurs, la foi est l'élément central dans l'attente du miracle divin. C'est à travers une foi inébranlable que nous surmontons les épreuves, que nous gardons l'espoir et que nous continuons à avancer sur le chemin d'Allah. Nous devons avoir confiance en la sagesse d'Allah, dans sa capacité à apporter la paix, la guérison et la solution à nos problèmes. La foi en Allah nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec calme, en attendant le moment où le miracle se produira. Ne laissez pas les difficultés vous abattre. Au contraire, voyez-les comme une opportunité d'approfondir votre foi, de renforcer votre patience et de cultiver votre espérance en la miséricorde infinie d'Allah. Rappelez-vous que derrière chaque épreuve, Allah prépare un merveilleux miracle pour ceux qui gardent la foi, qui persévèrent dans la patience et qui se tournent vers lui dans les moments de besoin. Il est le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, et sa promesse est vraie. Il ne nous abandonne jamais. Témoignages et histoires inspirantes. Les paroles et les enseignements du Coran, ainsi que les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédictions sur lui, nous offrent des orientations et des conseils puissants pour affronter les épreuves de la vie. Cependant, au-delà de ces textes sacrés, il existe de nombreuses histoires inspirantes qui montrent comment la foi en Allah et la persévérance dans les moments difficiles mènent à des miracles divins. Ces récits ne sont pas seulement des témoignages d'individus du passé, mais aussi des leçons de vie actuelles qui continuent de résonner profondément dans nos cœurs. 1. L'histoire de la patience du prophète Ayoub, Job. L'une des histoires les plus poignantes et inspirantes que nous trouvons dans le Coran est celle du prophète Ayoub, Job. Ayoub est un exemple de patience infinie et de foi inébranlable, même dans les épreuves les plus cruelles. Sa vie a été marquée par une épreuve d'une extrême dureté. Allah lui a donné une grande richesse, une famille aimante et une santé parfaite. Cependant, en un instant, tout a changé. Il a perdu sa fortune, sa famille, a été emporté par des catastrophes, et il est devenu gravement malade. Pendant des années, il a enduré cette souffrance sans jamais se laisser aller à des plaintes. Ce qui rend l'histoire d'Ayoub encore plus remarquable, c'est sa réponse face à ces épreuves. Il n'a jamais remis en question la sagesse d'Allah. Au contraire, il a accepté avec patience ce qu'Allah lui avait imposé. Lorsqu'il a été frappé par la maladie, il a prié. « Certes, la souffrance m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 21:83. Malgré ses souffrances physiques et émotionnelles,
Ayoub n'a jamais perdu sa foi en Allah. Il n'a pas cherché à se venger, ni à perdre espoir. En fin de compte, Allah a vu sa patience et sa soumission totale. Il a répondu à la prière d'Ayoub en le guérissant et en lui restituant encore plus que ce qu'il avait perdu. Allah lui dit: « Nous lui rendîmes sa santé et lui donnâmes une famille semblable, en plus de cela comme miséricorde de notre part et comme un exemple pour les gens de raison. » Coran 38-43. Ce miracle est une illustration claire de la récompense qu'Allah réserve à ceux qui font preuve de patience et de foi, même dans les épreuves les plus difficiles. L'histoire de Job nous enseigne que la souffrance est temporaire et qu'Allah prépare un miracle pour ceux qui persévèrent avec foi. 2. L'histoire de la foi et du miracle d'Habib al-Najjar. En autre exemple puissant d'un miracle découlant d'une foi inébranlable est celui de Habib al-Najjar, un homme pieux mentionné dans le Coran. Habib al-Najjar vivait à Antioche et fut un témoin de la mission des prophètes. Lorsque 2 prophètes, venus prêcher l'unicité d'Allah, furent rejetés et persécutés par leur propre peuple, Habib al-Najjar, un homme simple mais d'une foi profonde, se leva pour soutenir leur message. Il leur dit: « Suivez ce que vous demandez, car je crois en ce message que vous apportez. » Coran 36-26. Mais le peuple d'Antioche, aveuglé par son arrogance et son rejet de la vérité, persécuta Habib pour son soutien au prophète. Cependant, malgré l'opposition, Habib restait inébranlable dans sa foi en Allah. Le Coran raconte qu'Allah a répondu à sa foi en lui accordant un grand honneur. À la suite de sa martyrologie, Allah a récompensé Habib d'une manière divine. Son sacrifice et sa fidélité ont été célébrés comme un exemple de la foi pure et de la soumission à la volonté divine. Son histoire est un modèle d'espoir et d'engagement envers la vérité, montrant que même si la récompense divine n'est pas immédiate, elle viendra et elle sera éternelle. 3. L'histoire de la miséricorde d'Allah envers la femme de Pharaon. Une autre histoire inspirante est celle de la femme de Pharaon, Asiya, qui est un exemple de foi et de dévotion envers Allah, malgré une vie de persécution et de souffrance dans un environnement oppressant. Asiya vivait dans le luxe et la puissance de la cour royale de Pharaon, mais elle n'a jamais oublié sa foi en Allah. Lorsqu'elle a vu la vérité incarnée dans le prophète Moussa, Moïse, elle a accepté d'une manière courageuse et inébranlable la foi en un seul Dieu, Allah, même si cela signifiait risquer sa vie. Pharaon, dans sa tyrannie, ne pouvait accepter que sa propre femme se détourne de son autorité et suive la voie du prophète Moussa. Cependant, Asiya n'a jamais hésité. Elle a cru en Allah et en réponse à sa foi sincère, Allah lui a accordé un immense miracle. Au moment de sa mort, Asiya a été honorée par Allah avec une prière spéciale et a été élevée dans le ciel, où elle a été récompensée par une demeure en paradis. Allah a dit dans le Coran, « Et Allah lui donna une maison près de lui, dans le paradis. » Coran 66-11. L'histoire d'Asiya nous enseigne que la foi véritable, même dans les moments de grande adversité et de persécution, ne passe pas inaperçue aux yeux d'Allah. Allah récompense ceux qui croient et persévèrent, même s'ils sont entourés par des forces oppressives. 4. Témoignages contemporains de miracles grâce à la foi. Les histoires inspirantes ne se limitent pas aux personnages du passé. De nombreuses personnes aujourd'hui témoignent de miracles de foi dans leur propre vie. Ces témoignages modernes, bien qu'anecdotiques, nous rappellent que les principes de la foi et de la patience, soutenus par la confiance en Allah, continuent de produire des résultats extraordinaires. Prenons l'exemple d'un homme qui, après des années de lutte contre une maladie incurable, a continué de prier et de chercher la guérison dans sa foi. Médicalement, il n'y avait aucune solution, mais cet homme n'a jamais cessé de prier, de demander à Allah de lui accorder une guérison. À un moment donné, après des mois de prière et de supplication,
Il a subi un test médical qui a montré une guérison complète, un phénomène inexplicable. Cet homme considère sa guérison comme un miracle de la miséricorde divine, un cadeau qu'Allah lui a fait à cause de sa foi et de sa persévérance. De même, des centaines de témoignages existent de personnes ayant surmonté des défis financiers, familiaux ou personnels, grâce à leur foi en Allah. Dans chacun de ces cas, les individus ont persisté dans leurs prières et ont fait confiance à la sagesse divine en espérant un miracle, et Allah a répondu à leurs appels. 5. Les enseignements des histoires inspirantes. Chers frères et sœurs, que nous soyons confrontés à une maladie, des difficultés financières, des pertes personnelles ou des épreuves spirituelles, il est essentiel de se souvenir que la foi est la clé qui ouvre la porte aux miracles d'Allah. Nous devons garder à l'esprit que les miracles d'Allah ne sont pas toujours immédiats et qu'ils ne se manifestent pas toujours de la manière dont nous les imaginons. Cependant, en ayant une foi ferme, en étant patient et en continuant à supposer le meilleur d'Allah, nous ouvrirons nos cœurs pour recevoir les bénédictions divines. Les histoires des prophètes, des compagnons et des individus d'hier et d'aujourd'hui nous rappellent que la patience et la persévérance sont souvent les chemins par lesquels Allah prépare un miracle. Que ce soit une guérison, une solution à un problème, ou simplement la paix intérieure, Allah ne laisse jamais ses serviteurs sans aide. Nous devons donc continuer à lui faire confiance, à persévérer dans nos prières et à croire qu'un merveilleux miracle est toujours en préparation, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Comment reconnaître et accueillir le miracle divin? Nous avons exploré le rôle essentiel de la foi dans l'attente du miracle, l'importance de la patience et de l'espérance en la miséricorde d'Allah, ainsi que des exemples inspirants de miracles qui ont eu lieu grâce à une foi inébranlable. À présent, il est crucial de comprendre comment reconnaître et accueillir ces miracles dans nos vies. Parfois, les miracles arrivent sous des formes qui ne sont pas immédiatement évidentes, et il est important de savoir comment les percevoir et les accueillir avec gratitude et humilité. 1. Le miracle ne se limite pas à l'évidence dans notre vie quotidienne. Nous avons tendance à attendre des miracles spectaculaires et évidents, comme des guérisons instantanées ou des solutions miraculeuses à nos problèmes les plus urgents. Pourtant, Allah nous enseigne à travers le Coran et les hadiths que les miracles ne se manifestent pas toujours de manière spectaculaire. Il est essentiel de comprendre que les miracles d'Allah peuvent prendre des formes subtiles qui ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Cherchez des signes de la miséricorde d'Allah dans les petites choses de la vie ». Cela signifie que chaque moment de notre vie, même ceux qui semblent ordinaires, peut être un miracle en soi. La simple capacité de respirer, de marcher, d'avoir un toit au-dessus de notre tête, de prendre soin de notre famille. Tout cela peut être considéré comme des bénédictions divines. Nous devons apprendre à voir ces petits miracles comme des cadeaux d'Allah et en être reconnaissants. Un miracle n'est pas toujours une intervention directe dans une situation désespérée, mais parfois une manière subtile dont Allah change les circonstances à notre avantage, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Par exemple, après avoir demandé à Allah une solution à une difficulté financière, nous pouvons être surpris de voir que la solution se manifeste sous la forme d'un changement dans notre manière de dépenser, ou d'une opportunité inattendue qui nous permet de mieux gérer notre situation. Ces petites interventions d'Allah ne doivent pas être négligées, car elles sont tout aussi puissantes que des miracles visibles. 2. La reconnaissance du miracle comme un acte de gratitude. Reconnaître un miracle divin va bien au-delà de la simple prise de conscience. Cela implique aussi une profonde gratitude envers Allah. Nous devons nous rappeler que chaque bénédiction, grande ou petite, est un signe de la miséricorde infinie d'Allah. Dans le Coran, Allah nous dit « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. Mais si vous êtes ingrat,
mon châtiment sera sévère. Coran 14:7. Cela signifie que la reconnaissance de ce que nous recevons est essentielle pour que nous puissions voir davantage de bénédictions dans nos vies. Il est important de prendre un moment, chaque jour, pour réfléchir aux bénédictions que nous avons reçues. Parfois, dans notre vie moderne et rapide, nous oublions de nous arrêter et de faire l'inventaire de tout ce que nous avons reçu. Prenez un instant chaque jour pour dire « Alhamdulillah », louange à Allah, pour la santé, la sécurité, la famille, les amis et même les défis, qui sont des moyens par lesquels Allah nous teste et nous purifie. Le miracle d'Allah se révèle pleinement lorsque nous l'accueillons avec une attitude de gratitude. Même dans les moments où nous ne recevons pas ce que nous attendions, la reconnaissance nous aide à voir que tout ce qui se passe dans nos vies est, en réalité, une forme de bienfait venant d'Allah. Cette gratitude ouvre nos cœurs à davantage de miséricorde et de bénédiction. 3. La préparation intérieure à recevoir un miracle. Recevoir un miracle ne dépend pas seulement de notre capacité à reconnaître les bénédictions d'Allah, mais aussi de notre préparation intérieure. En d'autres termes, il est nécessaire de cultiver un état d'esprit de réceptivité. Allah, dans sa sagesse infinie, nous accorde ce qui est le mieux pour nous. Parfois, cela peut signifier un miracle sous une forme que nous n'avions pas envisagée. Pour accueillir pleinement le miracle divin, il est essentiel de purifier notre cœur. Cela signifie que nous devons travailler sur notre sincérité, sur l'élimination de toute rancœur ou négativité, et sur le renforcement de notre relation avec Allah à travers des actes de dévotion tels que la prière, le jeûne, la lecture du Coran et la charité. Ce processus de purification du cœur nous rend plus réceptifs aux miracles qu'Allah prépare pour nous. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Un cœur pur est celui qui reçoit la lumière d'Allah ». Lorsque notre cœur est pur, nous sommes capables de voir et de comprendre les miracles dans nos vies, même si leur forme n'est pas évidente au début. C'est ce processus de purification qui nous prépare à recevoir les bénédictions divines d'une manière plus consciente. 4. L'importance de l'humilité pour accueillir le miracle. L'humilité est un autre aspect crucial pour reconnaître et accueillir le miracle divin. Parfois, nous pouvons être tentés de penser que nous avons mérité chaque bénédiction que nous recevons, ou que nous contrôlons tout dans nos vies. Cependant, c'est dans l'humilité que nous comprenons vraiment que tout vient d'Allah et que nous n'avons aucun contrôle sur la manière dont les choses se déroulent. L'humilité nous aide à accepter que les bénédictions viennent de la volonté d'Allah, qu'elles soient petites ou grandes. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que la gratitude et l'humilité vont de pair. L'humilité nous permet de reconnaître que ce que nous avons, y compris la vie elle-même, est un cadeau d'Allah, et que c'est lui qui décide du moment où il accorde sa miséricorde. En cultivant l'humilité, nous évitons le piège de l'orgueil ou de l'arrogance, qui peut nous empêcher de reconnaître la main d'Allah dans tout ce qui se passe autour de nous. Nous apprenons ainsi à accueillir les miracles avec un cœur humble, en sachant que tout ce que nous avons, nous le devons à la générosité et à la miséricorde d'Allah. 5. La patience dans l'attente du miracle. Un dernier aspect important pour accueillir un miracle est la patience. Comme nous l'avons vu dans les sections précédentes, la patience est une vertu fondamentale dans l'attente du miracle divin. Nous devons comprendre que parfois, le miracle que nous attendons prend du temps pour se manifester. La patience nous aide à persévérer sans perdre espoir et à continuer de faire confiance à Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et peut-être que vous détestez quelque chose alors que c'est meilleur pour vous, ou que vous aimez quelque chose alors que c'est mauvais pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Coran 2:216.
Ce verset nous enseigne que nous ne pouvons pas toujours comprendre immédiatement pourquoi certaines choses prennent du temps, ou pourquoi elles ne se produisent pas comme nous le souhaitons. Cependant, la patience dans l'attente du miracle montre notre confiance en la sagesse divine. Nous devons continuer à prier, à espérer et à croire que, quelle que soit la forme du miracle, Allah saura ce qui est le mieux pour nous. La patience nous permet de rester fidèles et concentrés, en attendant le bon moment où le miracle se révélera dans sa beauté parfaite. Accueillir la bénédiction divine avec un cœur ouvert, chers frères et sœurs. Pour reconnaître et accueillir le miracle d'Allah, nous devons ouvrir nos cœurs avec foi, gratitude, humilité et patience. Le miracle d'Allah peut venir sous des formes inattendues et dans des moments que nous n'avions pas envisagés. Mais, à travers une foi inébranlable, une gratitude constante, une humilité profonde et une patience sereine, nous serons capables de reconnaître ces bénédictions divines. Que nous soyons dans la joie ou dans la souffrance, sachons que chaque instant passé avec Allah est un moment où nous pouvons expérimenter sa miséricorde et sa grandeur. Accueillons les miracles d'Allah dans nos vies avec un cœur ouvert et remercions-le pour chaque bénédiction, petite ou grande. Car véritablement, ce que nous recevons d'Allah est bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.